Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto tout particulier parce que c'est un tuto astuce coloriage. Donc pour ce petit tuto, je vais utiliser les superbes tampons de la boutique Coco Feeling de la nouvelle collection Comme un poème. Et donc je vais utiliser le tampon de la petite guitare issue de la planche Un air de bonheur. Et je vais également utiliser la super Peace and Love avec les jolies fleurs. Et je vais utiliser la technique du cache sur post-it que Pink Lola utilise. Et elle m'en a un petit peu parlé, j'avais vraiment envie de tester. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de le tester avec vous. Donc du coup, je vais commencer. Donc j'ai tamponné en fait mes tamponnages sur du post-it. Donc je les ai détourés pour pouvoir utiliser la technique du cache. Et donc j'ai fait ça également avec ce tampon là. Donc je vais commencer, je vais tester donc pour mettre la guitare. Donc je vais tamponner à la Versafine parce que je vais faire ma mise en couleur au crayon de couleur aquarellable. Donc hop, je tamponne la petite guitare de Coco Feeling comme ceci, et je suis partie en fait sur une petite carte. Alors c'est même pas la taille d'une ATC, c'est pas la taille d'une carte non plus, c'est la taille d'une petite étiquette que j'avais envie d'utiliser pour l'occasion. Donc je vais mettre du coup le post-it par dessus afin de bien cacher mon tampon. L'avantage du post-it en fait, c'est que ça colle sans abîmer le papier et le tamponnage. Et surtout, c'est que c'est suffisamment fin, donc l'empreinte du deuxième tampon se fait vraiment normalement très facilement. Donc ensuite, je prends celui-ci, auquel je mets la Versafine. Et je vais venir le tamponner par-dessus, comme cela. Hop, donc j'appuie bien pour bien que ça se fasse sur les bords du post-it également. Je retire hop, le post-it et voilà ce que vous avez. Donc ça c'est la technique du cache. C'est une technique que je connaissais, que je connaissais très bien, mais que je n'appliquais pas trop souvent parce que en fait j'avais toujours le problème de la distanciation entre mes deux tamponnages. Et là vous voyez avec le post-it en fait c'est vraiment super sympa. Donc du coup ça je vais les garder précieusement dans ma petite pochette parce que je vais m'en servir pour les prochains tamponnages. Et on va faire ensemble une mise en couleur avec les crayons de couleur. Alors je vais partir sur les tons un petit peu flashy. Je vais partir sur les crayons de couleur, donc c'est les Faber-Castell Abrège Durer. Ce sont des crayons de couleur aquarellables qui sont vraiment top du top. Donc je vais prendre sur cela, je vais prendre ces couleurs là et hop, et cela, notamment jouer sur le jaune, le rose, le bleu flashy, enfin de faire des couleurs un petit peu sympathiques. Donc je vais faire ça et je vais rajouter, je pense, j'avais bien envie, des petites fleurs sur le côté. Donc du coup je vais essayer de faire avec un triple cache. On va essayer ça ensemble. Donc je vais prendre celui-là et je vais mettre, je vais aller chercher les petites fleurs de la planche. J'avais envie d'essayer avec ces petites fleurs là, donc de la planche, le parfum du bonheur, que je vais mettre là. Donc pareil, je vais le tamponner hop, sur mon petit post-it. Donc c'est vraiment super facile à réaliser et je pense que ça peut faire des super réalisations. Alors je regarde, voilà là, je vais mettre donc là je vais en tamponner 2 ou 3 parce que je pense que ça me servira. Et je vais les découper. Je reviens vers vous une fois qu'ils seront découpés. Donc voilà, j'ai tamponné mes deux petites fleurs que j'ai découpées. Et maintenant, je vais m'amuser avec la superposition. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une
comme ceci par là. Hop. Je vais mettre le cache de celui-ci comme cela. Voilà. Je vais mettre le cache de celle-ci. Hop, comme ceci. Donc c'est impeccable, ça tient super bien. Et je vais pouvoir venir tamponner une autre fleur. Alors je vais mettre aussi celui-là. Voilà, comme ça je vais pouvoir venir tamponner une fleur par là. Je mets le cache de celle-ci, hop, comme ceci, et je vais venir en tamponner une autre juste là, et comme ça. On va voir le résultat. Donc j'enlève mes caches au fur et à mesure. Hop. Et regardez, c'est super chouette en fait. On voit toutes les fleurs ici en dessous, comme si elles étaient vraiment cachées derrière. Donc je vais remettre une autre petite fleur aussi en haut et après je vais mettre en couleur directement à l'aquarelle. Et ça fait vraiment... Donc là du coup je vais travailler tout mon fond normalement. Toutes les fleurs, je vais les colorier d'une certaine couleur. Et en fait, on va vraiment jouer au niveau de la superposition des tamponnages. Donc, mon support est prêt. J'ai plus qu'à le mettre en couleur. Donc, pour mettre en couleur, ce que je fais tout le temps, c'est que je pars sur un certain nombre de couleurs que je me garde tout au long de ma création. Donc là, je vais partir sur le orange. Je vais partir sur un vert un petit peu flashy. Je vais prendre celui-ci. Ensuite, je vais prendre un rouge bien comme ça. Je vais prendre hop, un bleu, un bleu comme ça. Il me faut un jaune. Les jaunes qui sont là. Et les jaunes, je vais prendre... Alors j'ai celui-là. Je vais prendre celui-là. Donc je vais partir vraiment sur ces 5 couleurs là. Alors je vais prendre un vert aussi un peu plus... Hop, celui-là. Je vais partir sur ces 6 couleurs là. Et je vais vraiment faire les styles un petit peu années... les années yéyé où c'était très très coloré. Et puis bah, je vais vous faire ça en musique et je viendrai à agrémenter ma petite vidéo avec des petits conseils vocaux par-dessus ma vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Donc là en fait ce que j'ai fait, donc j'ai juste hop, un petit peu dézoomé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis toutes mes parties le plus près de mes tamponnages dans les tons orangés et ensuite je suis venue mettre de la couleur dans les tons jaunes en extrémité. Donc je vais faire pareil pour l'intérieur de mon Pissenlove Love. Donc en fait voilà, vous voyez, je le fais vraiment succinctement. Je suis pas, je viendrai jouer après avec mon eau et mon pinceau. Donc je fais hop comme ceci, bien l'intérieur pour bien prononcer. Hop. Voilà. Et donc je vais vous montrer. Après je vais mettre mon jaune. Donc je chevauche, hein. Le jaune je l'applique également sur le orange.
Et en fait, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, quand je fais du crayon aquarellable, j'aime bien utiliser les pinceaux à réservoir d'eau. Les pinceaux à réservoir d'eau, je ne les utilise jamais quand je fais du godet parce que je trouve que c'est pas du tout pratique. Par contre, pour le crayon de couleur, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc, et ensuite, après, je vais venir étaler le jaune au maximum et je vais revenir vers le orange pour le mélanger avec le jaune, afin de ne pas faire une démarcation trop brute, mais qu'on voit quand même un joli dégradé. Donc, hop, je fais comme ça, je commence par le jaune, j'oublie pas d'essuyer mon petit pinceau, et après je vais chercher le orange que je vais venir mélanger avec le jaune. Donc ça, du coup c'est mon fond. Donc je vais commencer par le fond. Maintenant ce que je vais faire, donc je vais mettre un petit coup de high gun pour que ça sèche bien. C'est important de travailler après sur du papier l'encre séchée. Et voilà, donc le Peace & Love, j'avais envie de le faire bleu et vert parce que ça va bien claquer comme ça. Alors je vais peut-être le faire que bleu parce que le vert, je vais faire tous les feuillages. Donc je vais commencer par les feuillages. Donc les feuillages, pareil, je fais bien la racine. Après je monte. Au niveau du feuillage, celui-là par exemple, je fais vraiment hop au début et après je monte un petit peu. Là aussi. Je vais faire les tiges également. Toc 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 là. Des petites feuilles ici aussi. Là c'est une fleur, là il y a une petite tige. Là aussi. Voilà. Donc ça c'est les tiges. Le Peace & Love, je vais le faire dans les tons bleus. Donc je vais faire un petit peu en dégradé, c'est-à-dire que je vais bien accentuer au niveau des parties que je veux faire sombre. Voilà. Voilà. Et là. Ici. Là. Toc toc. Un petit peu là. Et ensuite, les fleurs, je vais les faire dans les tons rouges. Alors pareil, on va faire hop, le centre prononcé, mais pas trop vers la fin des pétales. Je vais partir sur un petit fuchsia. Un petit fuchsia. Ben, je vais prendre celui-ci. Alors, je vais prendre celui-là. Donc celui-là, c'est pas le Faber-Castell, c'est le Derwent de Intense, c'est qui est très très pigmenté. Donc, je fais que le centre aussi. Et là pour les bourgeons, pareil, je fais que la racine du bourgeon pour faire vraiment mon dégradé.
donc j'ai fait ça. Et là, ce que je fais en fait, donc je vais bien sécher. Et avec mon petit stylo blanc, je vais venir faire des petites marques pour faire de la luminosité à mon projet. Alors, je vais juste regarder, c'est que là, hop, il y a un petit bout de blanc qui manque. Donc, voilà. Et là, je vais rajouter un petit peu de jaune. Voilà. Parfait. Et je vais prendre mon petit feutre blanc. Donc, c'est le Signo de Uniball. Et je vais venir faire des petites marques, donc c'est-à-dire un petit peu comme ça. Par-ci, par-là. Pour donner un petit peu de lumière à mon projet. Pareil, hein, pour les pistils, je peux remettre du blanc dedans. Et voilà. Donc voici la petite carte que j'ai réalisée au crayon de couleur aquarellable. Donc j'ai mixé les deux, hein, les Faber-Castell et les Derwent. J'ai utilisé du coup mon petit pinceau à réservoir d'eau et tout ça avec les derniers tampons de Coco Feeling de la marque Coco Feeling, pardon, et de la collection Comme un poème. Écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura inspiré. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre dans la mesure du possible. Donc voilà, ça c'était réalisé avec la technique du cache que Pink Lola m'a gentiment expliqué. Donc voilà, c'est des tamponnages que je fais sur du post-it que je détourne et en fait je superpose avec le cache. Mais vraiment le post-it c'est vraiment sur ça qu'il faut les faire parce que vous avez le côté un peu collant qui n'abîme pas votre création. Le papier est très fin, donc quand vous tamponnez à côté, bah, ça prend bien au niveau de la démarque du tamponnage. C'est vraiment tip top. Donc un très très grand merci à toi Pink Lola, je te fais plein de gros bisous. Et puis bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et c'est avec plaisir qu'on se retrouve pour des prochains tutos. Allez, à très bientôt. Bye.